أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. C'est moi, Miral Hussein, avec vous sur l'Agib TV, Al-Raqam wal Kalimat, Étrange TV, Merveille TV, comme tu veux, des nombres et des mots, en direct de la maison 4, pour te parler du secret des psaumes du Zabour de David, que j'ai trouvé donc en maison 3 du Gémeaux, exactement à la même place donc que l'Injil, Taura, Michael et Iblis. Pas que, mais principalement eux. J'ai aussi trouvé Marada, la maladie, en sachant que David, on peut dire qu'il était atteint d'une certaine forme de maladie, pour pas te dire qu'il était d'accord, mais à un moment donné, quand tu lis les psaumes, je pense que tu as vite fait de deviner qu'il n'était pas bien, quoi, d'accord, avant qu'il devienne un roi, hein, ce que je veux dire, d'accord. Donc, voilà où j'ai trouvé Daoud. On va présenter tout ça avant de... Hop. C'est quoi d'abord? Par quoi je commence, moi? Par quoi je commence? Excusez-moi, je cherche là, je suis en train de... Voilà. Donc, c'est quoi le secret des psaumes, en fait, concrètement, là, quand je vous parle de secret? Bon, déjà, Daoud, psaume de David. Tout le monde connaît, c'est un livre qui appartient donc à l'Ancien Testament. C'est donc un canon biblique, comme vous voyez ici, donc un livre poétique. Voilà, je cherchais le mot. Non pas un livre prophétique, mais plutôt poétique. Ici, donc, on nous dit datation 460 avant JC, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le nombre de chapitres qu'il y a dans les psaumes. Donc, 150. 150. Retenez bien ce chiffre, 150. OK? Et moi, ce que j'ai trouvé, donc... Alors, par quoi je dois commencer? Par ça. 150. Ça tombe, si vous préférez, c'est le signe 150 dans le Coran. Il tombe pile poil dans la maison 6 de la Vierge, qui est un signe de terre, c'est Mercure, ok, passif, androgyne, peu importe, messager, etc. Ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est pour vous montrer la corrélation avec Daoud. Parce que figurez-vous que dans cette maison, les lettres que j'ai combinées, donc, comme vous le savez, avec l'alphabet fréquentiel, j'ai combiné les lettres aux sourates du Coran, et je les ai donc après placées à chaque maison du zodiaque, comme vous le savez. Et ici, donc, il s'avère qu'on a les Daoud, les 3 lettres, 3, pas 4, parce que Daoud, je vais vous montrer comment ça s'écrit. Si je l'ai mis ici. Non, pas comme ça. Bon, là, c'est vers de terre. Daouda, en arabe, Douda. Hein, d'accord. Si tu rajoutes le alif ici, ça va te donner Daoud. Hein, donc, Daoud, voilà, David. Mais en réalité, ici, j'ai trouvé Daouda. Donc, sans la tamarbuta, comme vous voyez ici, donc Dawada. C'est pas mec, hein, c'est pas vrai. Hein, c'est Douda, c'est le ver de terre. Nous, on l'appelle comme ça au bled. Hein, on l'appelle même Daoud. 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 Comme ici. Daoud. Donc, Daoud, je l'ai trouvé en maison 6 de la Vierge. C'est ça que je vous dis. Donc, finalement, les psaumes de David, en plus, c'est. Je parle de ver de terre, hein, les gars. Hein, on est sur un signe de terre. Hein, gars, fille. Donc, vous voyez, on est sur un signe de terre. Et j'ai trouvé donc Douda. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Allez la voir. J'ai trouvé Douda en maison 4 du cancer, que je vous montre ici. Alors, par contre, ici, on a la alif pour écrire, je crois, Daoud, je crois. Non, pas ici. Autant pour moi. C'est pas grave. Mais ici aussi, on a Douda, c'est certain. Douda, ici. D'accord, on a Dawaouda. Hein, je vous les montre parce qu'on ne sait jamais. Donc, Del, ici en sourate 16 et en sourate 102. On a le Waou tout en bas, sur la sourate 5 de la main nourricière, mais toujours en maison 4, hein, on est d'accord. C'est l'argent, c'est la lune, hein, c'est associé à la lune, c'est un signe d'eau. Bon, Douda, j'en ai déjà parlé, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et aussi à son opposé polaire, qui est la maison 10 du Capricorne, on avait trouvé Douda. Ok, donc je disais que c'était les deux opposés, comme par hasard, tropique du Cancer, du Capricorne, c'est par là où le soleil, d'accord, se déplace. Donc, ici aussi, j'ai trouvé Douda, ver de terre, et là, on est sur un signe de terre. Maison 10 Capricorne,
Saturne, la planète, c'est Saturne, et c'est le plomb. Le plomb, donc voilà. Et ici, pareil, j'ai trouvé donc Douda, et je crois qu'ici, on a Daoud. Alors, je vérifie quand même. On a bien la Waouh. Vous le voyez ici. On va chercher la Del. Elle est pas loin. Elle est là. Ici, en sourate 16 de la fructification d'El. D'accord? Et aussi le Alif. Donc, on a bien David, pour le coup, le prénom David avec la Alif, finalement, ici, en maison 10 du Capricorne. D'accord? Signe de terre, hein, je le rappelle. Donc, Daoud. Là, on a David. Donc, pour revenir, 4, 6, 10. On a Douda, au moins le mot ver de terre, pour parler de ver de terre, et pour pas vous parler de David. David, comme je vous l'ai dit là, je viens de le dire, maison 10. Ok? Retenez bien ça. Maison 10, on a les deux. Douda et Daoud. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, alors je ne vais pas vous parler des psaumes, d'accord, tout ça et tout ça. En réalité, si vous voulez, le Zabour, hein, on dit Zabour, ça s'écrit Zay, Ba, Waw, Ra. Alors, je vais vous montrer, je les ai trouvés en maison 3 du... Je vais essayer de gonfler ça. Ouais, c'est bon, nickel. Donc, Zabour, je l'ai trouvé en maison 3 du Gémeaux, comme Taura, Injil, Iblis, Michael ou Alchimia, et aussi Marad, et plein d'autres. Hein. Donc, on avait Zey. Zey, je l'ai trouvé la lettre Zey avec la sourate 108 de l'abondance, donc on va y aller, hein, on va le faire en direct and live. Donc, direct and live, c'est-à-dire comme ça, ici. Zey, sourate 108 de l'abondance. En arabe, ça s'écrit Zabour. Vous voulez qu'on le vérifie? Je ne l'ai pas fait. Hein. C'est pour ça que des fois, je parle, mais toc, voilà. Si vous me permettez, sur mon petit clavier arabe, hop, Zabour. Donc Zabour, je partage, je l'écris devant vous. C'est comme ça que ça s'écrit. Voilà. Zabour. Ok. Mais bon, là, il ne le trouve pas parce que, bon, bah, des fois, il chipote un peu Google Trad. Mais quand tu mets des voyelles et tout ça, il comprend. Il sait que c'est les psaumes. Bref, donc ça s'écrit comme ça. Vous pouvez le vérifier par vous-même en tous les cas. Donc, bah, sur Wikipédia, en fait, on peut le faire aussi. Hein. Mais j'ai pas le temps là. Je vous montre ce que j'ai à vous montrer. Vous vérifiez sur Wikipédia, donc c'est bien Zey, Ba, Waw, Ra. Zey, je l'ai dit, sourate 108 de l'abondance, ok, ici. Ba, l'abandon, le divorce. Aussi chez la secousse, le séisme. Hein, vous voyez Ba, Ba, deux fois. C'est intéressant, j'aime bien le jeu de mots entre abondance et abandon. Hein. C'est assez amusant. Zabour, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Bah, on l'a fait. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. C'est les deux seules lettres de feu. Enfin, il y en a plusieurs, mais bah, en tout cas ici. Ok. Waouh, waouh, waouh. Maintenant, on cherche la waouh. Ce chiffre 9. Il est où le chiffre 9 ici? Je l'ai passé trop vite. Ici. Une seule fois, on le trouve. Donc, sourate 3 de la famille comblée. Et aussi, le rat. Donc, une seule fois, on le trouve. Hein. Mais le rat, maintenant, je m'occupe du rat. Ouais, pas le raton, mais le rat. Le rat. Il est là, sourate 87, le plus haut, là. Ok? Donc, on va voir après les significations différentes qu'il peut y avoir avec le Zabour, parce qu'on dit souvent les psaumes, mais ça va plus loin que ça. Voilà tout. Voilà tout. Donc, Zabour, l'abondance, Ba en 4. Alors, Zay avec l'abondance, Ba avec la 99, le séisme et 65 de l'abandon, Waouh avec la famille comblée, et Ra avec la 87, le plus haut. J'ai dit que psaume, on l'a trouvé, donc il y a 150 chapitres dans les psaumes, qu'on trouve comme par hasard en maison 6 de la Vierge, où on trouve comme par hasard Doud, le ver de terre, et non pas Daoud. Aussi en maison 4 du Cancer, donc par rapport à Doud, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà. Plus la Alif, donc pour Daoud en maison 10 du Capricorne. Donc je rappelle, hein, au cas où. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les oiseaux se nourrissent de vers. Voir la sourate 34 Sabbat, qu'on trouve en maison 10 comme par hasard, du Capricorne, quand David chante avec les oiseaux et les montagnes. Je dis ça parce que, oui, le régime alimentaire des oiseaux sont particulièrement, bon, déjà un ver de terre, on l'appelle l'umbricana en termes techniques, donc en termes scientifiques, ça vient du latin. L'umbricana, ou définition de lombric.
Hein, c'est marrant parce que tu as cette histoire d'ombre. Bon, je dis ça comme ça, hein. Ombre, sombre. Bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Sombre, hein, ils vivent dans l'obscurité, donc sous terre. Là, ça devient intéressant, vous comprenez? Donc lombric, et ça fait aussi rappeler à cordon ombilical. Enfin, je dis ça comme ça. Bah oui, bah, cordon ombilical, ça ressemble à un truc comme ça, hein. Excusez-moi, hein, les gars, hein, je vous dis ça comme ça. Ok? D'ailleurs, on l'appelle pas l'anus par hasard ici, le machin là, le plan là, tu le vois? Bouche, segment, machin. Bah, il chie, c'est normal, il chie. Le truc il chie. Donc, vous voyez un petit peu l'idée? Voilà pour le ver et le régime alimentaire des oiseaux. Donc, les oiseaux mangent des vers, hein. Pas tous, mais si, ils en ont tous besoin en fait, tous. Ils mangent pas ça tout le temps. Ils mangent beaucoup de graines de tournesol, de fruits, de trucs, de machins, d'accord. Mais ils ont besoin de. Il n'y a que le merle noir, on va dire, il se nourrit essentiellement d'accord, de larves, de vers de terre et toutes sortes d'espèces de lombriques, quoi. D'accord, il y a plusieurs espèces de vers de terre. Donc voilà le régime alimentaire des oiseaux. Donc c'est simple, hein, ils mangent pour comment dire, régler son régime alimentaire, c'est-à-dire que bah, il a besoin de protéines, quoi. Le ver est rempli, est riche en protéines. Donc, bah, il en a besoin. Voilà, l'oiseau, donc de temps en temps, il va picorer des vers de terre et ça fait partie de l'écosystème. Et c'est intéressant que je vous parle de ça parce que on retrouve ça un petit peu. Moi, pour moi, il y a une double lecture hein, dans la Sourate 34 que je vais vous montrer après, mais juste avant, donc, on va revenir sur déjà le Zabour. Zabour, c'est l'anagramme de Bourouz. Pardon, Bouzour. Pour le coup, ici, c'est Bouzour. Buzuru. Ouais, Bouzourou. Je l'ai machin là, truc. Vous l'avez pas entendu, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire graine, injustement, pourquoi pas. Graine, en tout cas, au pluriel. C'est au pluriel. Hein. Voilà, graine, il y a plusieurs façons de le dire, hein, comme vous le voyez en bas ici. D'accord. Donc, injustement, ou graine. Bon, voilà pour psaume. Enfin, Zabour, l'anagramme de Zabour. Et aussi, on a le. Donc, pas ça, plutôt ça. Un autre anagramme qui est pour le coup, Bourouz, ce que je disais tout à l'heure. Là, c'est Bourouz et pas Bouzour. Tu vois, on a interverti la lettre Zey et Ra après le bas. D'accord. Le bas est à la même place. Donc, Bourouz, ça serait plutôt bosselage, relief. Il y a marqué projecture, apparition. Et c'est intéressant parce que ça fait un peu. Ça ressemble au terme. Alors là, on est sur une racine trilitère de 4 lettres. Mais quand tu vas sur 2 lettres, tu as le mot, par exemple, le bar, qui est la droiture. Ou parfois traduit par l'aumône, mais c'est droiture. On a aussi le mot zour, bouton, un bouton. Je sais que ça n'a rien à voir. Les gens ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? On a aussi le mot roub. Roub, c'est voler. Une blouse, un peignoir, robe aussi, ça peut être ça. D'accord. On peut prendre le mot bourre, farouche, être farouche. Hein, c'est intéressant. Quand on te décrit un peu David, comment qu'il était. Un peu farouche, hein, repoussant, tu sais, farouche, pour voir la définition de farouche. Bah, c'est quelqu'un qui est assez. Bah, c'est quoi être farouche? Qui évite le contact social et dont l'abord est difficile. Hein. Quand tu lis les psaumes, je t'ai dit, tu t'as vite fait de deviner hein, de quoi on te parle. Donc voilà, d'accord, qui exprime avec force, vigueur, la violence de quelqu'un, âpre, véhément, etc. Une haine farouche, etc. D'accord. Craintif, peureux, ombrageux, en parlant de l'air, du regard, des manières, des sentiments, etc. Ok les amis, ça c'est pour le terme de, j'ai dit quoi en arabe moi, de bourg. Et aussi on a une racine, je dis bilitaire, mais parce que je compte pas la voyelle waouh, ok. C'est pour ça que je vous parle de bilitaire. Bon, en réalité, ça serait trilitaire. Et pour le mot zabour, bah, je sais pas comment, quintuplitaire, je sais pas si ça se dit, mais et non plus quadrilitaire, quoi. Tu vois, il y aurait 5 lettres. Zaba, waoura. Non, je me trompe, autant pour moi. Quadrilitaire. Zabour, c'est quadrilitaire. Et là, pour le coup, ben, on regarde à la racine trilitaire. Mais bon, bref, c'est pas très grave ça. Voilà pour, je disais pour le. Ah oui, on a aussi un autre, c'est Zour. En Zour, donc c'est le spectre. Et qu'est-ce qu'un spectre? C'est en fait, non, c'est pas 007, mais tu sais, ils se sont inspirés, je pense, de, hein, tu vois, l'espèce de grosse pieuvre, hein, une espèce d'araignée bizarre avec des tentacules, quoi. La définition de spectre, apparition fantastique, généralement effrayante, d'un mort, d'un esprit. Ok? Intéressant. Voilà. Effrayante d'une idée, d'un événement menaçant, d'accord?
Le spectre est défini comme un continuum par construction en psychiatrie, ok, voilà. Voilà, vous voyez un petit peu. Spectre, simulacre, lui-même dit rien, ok, voilà, spectrum, ok, voilà, d'accord? Voilà. Voilà un petit peu spectre. Voilà ce que veut dire spectre. Bref, on va pas s'attarder, mais c'était pour vous montrer ça. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, moi après j'ai, comment vous dire, j'ai dit, je l'ai dit, Zabour, donc on a fait, donc on a tout dit, c'est bon. Donc voilà un petit peu la Sourate 34, je vais y venir, ce que je vous disais tout à l'heure. Sourate 34, donc Saba, c'est intéressant parce qu'elle est en maison 10 du Capricorne. Je vais vous montrer ça de suite. Saba 34. Je vous montre ça tout de suite. Ici, donc, on la trouve en Capricorne, là où j'ai trouvé Daoud, pour le coup, justement. Intéressant. Daoud. Là, c'est le prénom David. Il y a une double lecture. Saba, le royaume. 54 versets. Et je vous le promets que si vous faites vraiment, vous refaites la lecture avec celle que moi, je vous recommande, vous allez parfaitement comprendre de quoi je parle. Moi, je vous le dis. 34 Saba, donc le royaume terrestre, pour le coup. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle a 54 versets, ça nous renvoie à la sourate de la Lune, et c'est pour ça que je dis que réincarnation oblige. De ruh, de l'âme. Oui, tanasakh al-arwah. Donc, voilà un peu l'idée. 34, elle est là même 2 fois en Capricorne. Ici, connectée avec 50 Qaf, la bordure. 45 versets, donc le miroir du 54, comme par hasard. Et aussi, 34, on la retrouve donc connectée à la sourate 58, le dialogue, plutôt la controverse, plutôt. Et donc elle a 22 versets qui nous renvoient à la sourate El-Hajj, le pèlerinage. Bon, voilà un peu l'idée. Maintenant, Saba, je vous montre ça. Comme par hasard, vous allez me dire, hein. Eh oui, mais c'est pas du hasard. C'est Dieu, c'est pas, c'est même pas une question de Dieu ou je sais pas quoi. Moi, tu vois, j'y crois. Je sais que c'est la parole de Dieu, mais je veux dire, il y en a qui sont un petit peu. Bon, le verset 10. Eh oui, parce qu'on était sur la maison 10 du Capricorne. Je vous ai dit la maison 10. Bon, ça bug un peu, hein. Désolé. Voilà. Maintenant, il m'a fait perdre le machin en arabe, là. Casse les pieds, lui, hein. Tu rends fou, hein. Le verset 10. Qu'est-ce qu'il est dit? Nous avons certes accordé une grâce à David, vide, c'est vide, de notre part, ô montagne et oiseaux, répète avec lui. Et pour lui, nous avons, c'est pas vrai, c'est pas amolli le fer, non, non. Nous avons, j'ai oublié le terme, c'est pas grave. Je vais, nous avons amolli le fer, non, c'est pas ça, hein, je vous le dis, hein, je vous le dis comme ça, tu vois. Bon, ça bug, hein. Ça bug. Ça buguait, donc j'ai dû, obligé, j'étais de faire pause. Walaqad atayna Daouda min fadlina yajiba. Pardon, je l'ai pas lu, hein, mais nous avons accordé à David une faveur, pardon, de notre part. Il fit monter avec lui les montagnes, d'oublier les oiseaux, et nous lui fîmes du fer. C'est pas genre, comment ça, nous lui avons amolli. Il n'y a pas d'amolli, frère. Al-lana, c'est pas, Al-lana, ça c'est pas amollir. Tu vois? Bon, après, voilà, il y en a, je sais qui vont peut-être pas être d'accord, mais même si c'est pas moi qui parle, hein, les gars, hein, c'est la langue arabe, les gars, hein. Il y en a, ils vont dire, ah, mais tu utilises Wikipédia. Eh, les gars, ils utilisent le Fusha, c'est le langage moderne, c'est l'arabe moderne. Oui, certes, je l'accorde, mais l'arabe a beaucoup évolué. En même temps qu'il a évolué, il est riche. C'est-à-dire qu'en réalité, ça nous apprend beaucoup de choses sur ce que vraiment, véritablement, le sens des mots, ils veulent dire. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous vous fiez à la traduction de Hamidullah ou de je ne sais qui, comme vous voulez, ou soit je vous dis que c'est pas ça. Vous comprenez? On peut pas, tu sais, on peut pas faire autrement, tu vois. Donc, et nous lui avons fabriqué du fer, voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec nous lui avons amolli, d'accord? Et moi, je pense que ça a un double langage, une double lecture. Et là, on est donc sur la maison 10 du Capricorne. Comme vous savez, on était au verset 10, je reviens dessus. 10, c'est là où on a trouvé Saba. On y est sur Saba. Et qu'est-ce qu'on nous dit avant? De quoi ça parle? De quoi cette sourate parle, frère? Quand tu reviens tout au début, frérot, regarde.
Louange à Allah, etc. Je ne lis pas, hein, mais je lis très rapidement, je survole. Il sait ce qui pénètre en terre. Eh, moi je vous parle des vers de terre là. Et ce qui en sort, ce qui est descendu du ciel et qui remonte. Allah, il est très pointilleux sur les cieux et la terre. Mais vous, vous croyez vraiment, qu'est-ce que viennent faire David et Salomon? Regardez. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, d'accord, et en la réincarnation, moi je te dis, elle parle de réincarnation, j'ai pas de doute. Aucun. Ceux qui ne croient pas disent l'heure ne nous viendra pas. Dit par mon Seigneur, très certainement il vous viendra, etc., etc. D'accord? Tu vois? Afin qu'il récompense ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Ok. Et ceux qui s'efforcent de rendre vain nos versets, etc., etc. Et à ceux à qui le savoir a été donné, voient que ce qu'on t'a fait descendre, etc., etc. Et ceux qui ne croient pas dire, voulez-vous qu'on vous montre un homme qui vous prédise que lorsque vous serez complètement désintégré, vous réapparaîtrez, hein, sans nul doute, en une nouvelle création? Ajib, subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Ça commence fort. Invente-t-il un mensonge contre Allah ou bien est-il fou? Mais ceux qui ne croient pas en l'au-delà sont voués au châtiment. Ils parlent que de l'au-delà, les gars, là. C'est la terre. Enfin, ils nous parlent ici à nous, parce on est plombé. Ils nous invitent à remonter. Mais il y a des gens qui n'y croient pas et qui restent en bas. Et donc, invente-t-il et tout, etc., ne voit-il donc pas que ce qu'il y a comme ciel, comme terre devant et derrière eux? Si nous voulons, nous ferons que la terre les engloutisse, ou que des morceaux du ciel tombent sur eux. Ou il y a en cela une preuve pour tout serviteur repentant. Vous comprenez pas? Qu'est-ce que David vient faire juste après? Hmm. Non, mais la blague. Mais lis-la entièrement, mon gars. Moi, je te dis, ça se passe sur la Lune. Tu vois? Voilà. Donc, frère, ça va trop loin. Je peux pas trop te dire trop de choses. Il y a donc voilà, Zabour, moi je l'ai trouvé en géométrique comme par hasard. Je l'ai pas fait, mais je vais le faire tout de suite, de suite. Attendez, copier. Donc on va aller sur la gématrie. Alors c'est où que je l'ai mis? Ici. La page gématrie. Voilà, voilà. Zabour, 622, 11, 05, donc 115, ou alors 46, 70 ou 7. 622, ça nous renvoie à 6 plus de 8 plus de 10, maison 10, donc du Capricorne. 115, ça nous renvoie à quoi? Je vous le montre, hein, attendez. Moi, ce que j'ai relevé. Toc, 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 toc. Voilà. Donc, on va pas aller sur les sourates du Coran à chaque fois. Hein. Zabour, donc je l'ai trouvé en gématrie, donc par rapport au résultat, comme je vous ai dit, voilà. Aussi en maison 7, pour le 115, le signe 115 se trouve en maison 7 de la balance. Ok. Aussi, donc j'ai trouvé pour 46. Ah oui, j'ai oublié, pardon. Donc, maison 7, je dis deux fois parce que pardon, je crois que, pardon, si j'arrive à retrouver le truc, 46, je crois que parce que 46, elle est aussi en maison 7 de mémoire, un truc dans ce genre-là. Non, ou je me trompe. En tout cas, deux fois, maison 7, je ne sais plus pourquoi j'ai noté ça, et aussi plus la maison 6 de la Vierge. Ouais. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux dire? Je l'ai trouvé encore en maison 7. Il y a beaucoup de maison 7, maison 3 dans toute mon équation. Hein. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est pas terrible ce que je fais là. Donc 46, on va aller voir directement sur le Coran. 46, donc, ah bah elle est là, voilà. C'est pour ça, donc maison 6, maison 10. C'est pour ça que j'ai marqué deux fois. Et maison, non, pas ici, c'est la maison 6 aussi. Maison 10, maison 6, pour la sourate 46. Et comme par hasard, vous le savez, c'est là qu'on a trouvé Doud. Hein. Doud. Vous savez aussi que Doud, bah, on peut aussi dire Daoud, hein, finalement. Hein. Del, waouh, Del. C'est pas, tu vois, c'est pas faux de l'appeler David comme ça, tu vois. T'as pas forcément besoin de la alif, quoi. Ok. Donc le ver de terre, ici, maison 6, comme on l'avait dit, maison 4, aussi la maison 10, en plus du alif pour former David, le prénom. Ici en maison 10. Donc voilà un peu l'idée. Un signe d'eau, deux signes de terre, vous comprenez? Et la sourate Saba, comme elle a 54 versets, vous savez que ça renvoie à la lune, qu'on trouve ici en maison 6, comme par hasard, hein. D'accord? Je ne dis ça, je ne dis rien, les psaumes 150 chapitres. Donc, quoi d'autre?
Qu'est-ce que je peux vous dire? Pour le 46, c'est bon. 115, je vous l'avais dit, c'était en maison 7, ici. La balance, d'accord? Quoi d'autre? J'avais dit le chiffre, ouais, 622, on l'a vu, c'est bon. Et enfin, le 70 et le 7. Donc, 7, Sourate 7, El Araf, le savoir, qu'on trouve ici en maison 7, mais aussi en maison 3. Là, on a trouvé Zabour, pour le coup. On est sur la gématrie de Zabour, hein. On n'est pas sur Daoud, là, rien à voir, hein. On n'est pas sur une gématrie de David, rien à voir. Mais Zabour, ici. Parce que Wa'atayna Daoud et Zabour, là, on a donné à David les psaumes. Donc, maison 3, c'est là où on a trouvé Zabour. Intéressant. Donc voilà pour le chiffre 7. Pour le 7, la gématrie de 70 quand tu retires le 0. Donc le savoir aussi en maison. Les deux sont des signes d'air, c'est ça qui est assez intéressant. Donc maison 7, maison 3, ou 3 ou 7 comme tu veux. Et aussi donc le 70, Sourate 70, on la retrouve encore une fois. C'est pas de ma faute les amis, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, je ne l'invente pas. Sourate 70, donc El Ma'arij en arabe, l'ascension. Voilà où on trouve le 70, mais pas que. Encore une fois, en maison 7. C'est pour ça que je l'avais écrit 2 fois, ou je ne me rappelais plus pourquoi, et maintenant c'est bon. La Sourate 70, aussi on la trouve là. D'accord? En maison 7. Donc pas mal de 3, 7 et 10. Hein? 3, 7, 10 et 6. Ça nous ramène pas mal au 6 aussi. Donc 3, 7, 3, 6, 7, 10. Un peu de 4 parfois. D'accord? Et pour finir, donc Zabour, il est marqué comme, je vous le savez pas, hein, mais il est marqué 4 fois dans le Coran, je l'ai noté ici, je vais pas vous le... En 3, 184, chapitre 3, ça fait référence à quoi? À la maison 3 du Gémeaux, la sourate 3, elle est en Gémeaux et aussi en Lion. Donc Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est Mercure, c'est là où on a trouvé forcément Zabour, hein, en maison 3 du Gémeaux. Et la maison 5 du Lion, c'est le soleil, c'est un signe de feu, j'ai oublié de le mettre, c'est pas grave. Voilà, ici c'est un signe de feu, donc l'air, le feu. Le signe 184, il appartient à la maison du Cancer, la maison 4, c'est le croissant de lune, c'est l'eau. La sourate 4, on y revient, puisqu'on parlait de la lune, donc sourate 4, Nissa, elle est en maison 4 forcément, Cancer, etc. Lune, signe d'eau. Et aussi en maison 8 du Scorpion, donc Mars, signe d'eau. Pour le signe 163, on le trouve en maison 7 de la Balance. Donc encore une fois, tu vois, voilà, la Balance, on le retrouve beaucoup de fois, pas mal de fois. Comme le 4, 4, 7. Donc je reviens, 3, 4, 6, 7 et le 10 reviennent souvent. Et le 9, comme tu peux le voir après en bas, tout en bas. Pas mal, vite fait. Donc, signe, c'est bon. Le 17 maintenant. 17, 155. Soit 17. Alors, je ne l'ai pas mis, je suis désolé. Elle est en maison du Lion, de base. Mais elle est aussi en maison 7 de la Balance. C'est dommage que je ne l'ai pas mis parce que je crois que je regarde vite fait, je vérifie si je dis pas de bêtises. Non, Taureau. Ouais, j'ai dû me tromper quelque part, c'est pas grave. Donc, je reviens. Ouais, la 17, 17, je me suis trompé quelque part. C'est pas grave, hein, les gars, hein, mais je vous le dis, je me suis trompé ici, c'est le lion, c'est pas la balance. Comment je peux faire? Bah, je fais ça. Voilà. Copier, hop, coller, maison 7, maison 5, pardon, du lion. Donc ici, c'est le feu. 17, soit 17, maison 5 du lion, je l'ai dit, voilà. Maison 2 du taureau, c'est Vénus. On a donc deux féminins, soleil féminin, Vénus féminin, c'est intéressant. Signe 7, le signe, il est en maison 7, pardon. Sourate 55 Ar-Rahman, donc elle est en maison 7 de la balance, Vénus aussi, signe d'air. Et en maison 1 du bélier aussi, on retrouve la Sourate Ar-Rahman, donc 55, hein, pour le signe 55. C'est chez Mars, voilà, le feu. Et enfin, donc la quatrième fois où Zabour est marqué dans le Coran, en Sourate 21, Anbiya, les prophètes, verset 105. Donc la Sourate Al-Anbiya, elle est en maison 9 du Sagittaire. Pour le coup, c'est Jupiter, tu vois, c'est le feu. Aussi, on la retrouve en maison 1 du Bélier, avec Mars, évidemment, et c'est aussi un signe de feu. Et enfin, 105, le signe, donc le signe 105, on le retrouve en maison 9 du Sagittaire, c'est la Sourate El-Fil, hein, l'éléphant. On la retrouve en maison 9 du Sagittaire et aussi en maison 7 de la Balance. D'accord? 9 Sagittaire, je l'ai dit, c'est Jupiter, le feu, et la Balance, Vénus et signe d'air. Voilà tout pour le Zabour. Si j'ai rien oublié donc pour le Zabour,
Voilà, qu'est-ce que le Zabour maintenant? Est-ce que c'est vraiment le livre qu'on a, etc. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je vous donne des indices comme ça, des pistes de réflexion, comme on a pu le faire auparavant avec Michael, etc. Voilà. Ou Tawra, ou Injil, ou d'accord, d'autres choses. Voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci. Zabour, donc dans le secret du Zabour, dans voilà, de Daoud dans le Coran que j'ai voilà. Voilà, je réfléchis quand même. Donc vous comprenez, il y a un rapport avec ces histoires de vers de terre. Moi je vous le dis, hein, je dis ça comme ça, après vous faites ce que vous voulez, quoi. D'accord? Parce que le ver, il s'occupe de lui, c'est son boulot, c'est de nettoyer le. C'est un détritivore. Voilà. Hein, quand on va finir détritus, voilà. Et aussi, il bouffe beaucoup d'eau. C'est pour ça que, en fait, il boit beaucoup d'eau, pardon. C'est pour ça même que il est en cancer. Hein, on a trouvé Douda, donc le ver de terre, hein, en arabe, Douda, on l'a trouvé en maison 4 du cancer et on sait qu'il bouffe beaucoup d'eau, quoi. Vous pouvez regarder, hein, vous ferez la fiche de l'ombricana, là. Vous verrez qu'il se nourrit essentiellement de. Bah après, voilà, il participe à l'écosystème en réalité. C'est pour ça que je vous dis, c'est très, 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 très intéressant. Hein, il participe à la décomposition, tu vois, au renouvellement, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, les détritivores, ils vont se nourrir de pas forcément de ta chair, mais de ce qui va en rester, ce qui va en devenir. Peut-être pas à la première phase, mais à la deuxième phase de ta mort, enfin quand tu es mort, quoi. Donc des phases successives de décomposition. Et là, il commence à bouffer, quoi. D'accord? Il décompose. C'est un décomposeur, comme vous le voyez ici, tu vois. Hein, après, bah, il humidifie, minéralise secondaire, minéralisation primaire, secondaire, etc. Et enfin, pour faire sortir des nutritions des plantes, hein, participe à l'écosystème. C'est un truc de fou. Donc, bon. Qu'est-ce que j'ai. C'est tout. C'est tout, franchement, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo-ci. Voilà pour les psaumes. Donc, à savoir, comme je vous ai dit, que c'est forcément en rapport avec ce que je viens de dire, hein, les vers de terre, tout ça là. David, je crois en l'historicité ou pas, va savoir. En tous les cas, il y a une parabole derrière. C'est ce que je vais vous dire. Qu'il y ait eu David, Salomon, pourquoi pas, mais à la lecture franchement du Coran et plus j'avance dans mes recherches, plus je me dis waouh, ça va quand même très 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 loin tout ça, toutes ces histoires. Parce que comme je t'ai dit, c'est un livre d'alchimie, il explique vraiment la nature à la perfection. Comment ça marche dans la nature. Moi, je vous le dis, hein, comme ça. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci. C'était moi bien fasciné avec vous sur la Agip TV, Merveille TV, Al-Qabwal Kalimat, dénombrer des mots en direct de la maison Quattro, la maison Quattro. Donc, pour le secret des psaumes, Zabour de David, en maison 3 du Gémeaux, Mercure, signe d'air. Sur ce, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.